Donc une petite vidéo de présentation du fonctionnement de l'Arduino chargé avec le logiciel GRBL qui est un interpréteur G-code qui va piloter directement des moteurs pas à pas via des cartes de puissance. Alors ici on ne voit pas très bien l'Arduino parce qu'effectivement elle est montée sur une carte, enfin par-dessus est montée une petite carte de prototypage. L'Arduino est bien évidemment en dessous. Cette carte de prototypage de Lady Ada va nous permettre juste de reprendre les signaux au travers de fils qui vont ensuite aller vers les cartes contrôleurs moteur pas à pas. Donc ici j'en ai mis 3. Voilà. Donc il y a un beau paquet de spaghettis pour raccorder tout ça. Alors ces cartes sont assez intéressantes puisque ce sont des PUTB 6560, des cartes dont j'ai parlé également dans l'article, qui sont toutes petites. Alors, on voit que le form factor est vraiment ridicule, à côté de celui d'un régulateur 5 volts à droite. C'est basé sur un Toshiba 6560A HQ qui permet de piloter des moteurs jusqu'à 3,5 ampères par phase. C'est très très dense en termes d'implantation. Donc on voit qu'il n'y a pas de fioriture, on est vraiment sur le schéma de base de la note d'application. Les gros jumpers rouges, les gros cavaliers rouges permettant de paramétrer le courant, évidemment. Donc il y a 4 pas possibles. Le nombre de pas par tour, de plein pas jusqu'au 16e de pas par tour. Et puis également un troisième réglage qui va nous permettre de minimiser les résonances dans les enroulements à basse vitesse. Il y a 3 connecteurs qui sont en fait juste des barrettes sécables. Celui de droite permet de raccorder les moteurs, celui du milieu l'alimentation 24 volts, et celui de gauche les signaux de commande en 5 volts classique. Donc il y a une alim, 5 volts, une masse, pardon, un signal de pas, un signal qui va permettre d'inverser le sens, et un autre qui va être une validation globale des moteurs. Voilà. Donc c'est relativement dense, mais il faut quand même, dès qu'on l'attaque un petit peu en courant, il faut quand même un radiateur assez conséquent. Donc ici, là, j'ai monté des moteurs qui font 2 ampères 5 par phase. Donc de ce fait, on attaque quand même un petit peu. Alors c'est sur une Proxon MF70 en cours de conversion. Donc X et Y commencent à marcher. L'axe Z, par contre, est franchement en kit. Voilà. Et le tout est alimenté par une alimentation 24 volts, 10 ampères, donc c'est très largement dimensionné. Alors c'est ici relié par le port USB à l'ordinateur. Donc on va faire deux salves d'essai, une première sous Linux et une deuxième sous Windows. Alors sous Linux, donc c'est une machine Ubuntu Linux qui me sert à faire tourner un EMC2 avec une beaucoup plus grosse fraiseuse. Et ici on va lancer le script qui nous permet de streamer, donc d'envoyer à la volée les différentes commandes de G-code. Donc ce logiciel est écrit en Python. Je l'ai légèrement modifié de façon à permettre un fonctionnement, on le verra sous Windows, en drag and drop des fichiers. Sous Linux, ça ne reste pas possible. Donc ici, on passe le fichier à graver en ligne de commande, en fait, ici, en premier argument, et le premier argument étant le nom du programme lui-même. Donc lors de son lancement, on entend les moteurs s'initialiser. La carte va commencer à prendre ses ordres et à dire OK à chaque fois qu'elle exécute un ordre et qu'elle en prend connaissance. Alors, on voit effectivement que le streaming, c'est-à-dire l'envoi commande par commande, fonctionne bien, est assez rapide puisque l'enchaînement des commandes sur les moteurs est assez rapide. Il n'y a absolument pas de trou, quels que soient les axes. Voilà, donc là c'est un petit fichier qui sert normalement à faire de la calibration sur des circuits imprimés. Ça donne une petite idée. Ici je la commande en 800 mm par minute, ce fichier. J'aurais pu monter plus haut puisque j'ai fait des essais sur cette machine jusqu'à 1500 mm par minute. Voilà. Donc à la fin de l'exécution, le script va nous renvoyer un petit OK qui va nous demander de taper sur la touche entrée avant de terminer. Ce qui nous permettra de visualiser le résultat de l'exécution du script à l'écran. Quelques secondes, on devrait y venir.
donc la fin de l'exécution du script. On nous demande de presser Entrée. Voilà, le script est terminé. Alors ici, je vais récupérer ma prise USB et la brancher sur une autre machine qui, elle, est sous Windows. Voilà qui est fait. Ce qui va nous permettre de montrer comment ça fonctionne sous Windows. Alors ici sur l'écran, j'ai un script stream.python et j'ai un petit fichier test.gcode. Donc pour lancer le même type d'usinage, il me suffit de drag and dropper le fichier sur la cible et du coup il m'ouvre une fenêtre dans laquelle il va faire exactement le même mécanisme. Initialisation, puis il lance les différentes commandes. Donc on voit que l'exécution en termes de vitesse est tout à fait comparable. C'était pas le même script, mais on voit que les commandes s'enchaînent très très bien, ce qui ne va pas être le cas dans le test suivant. Alors en deuxième test, nous allons tester le même procédé avec cette fois-ci Replicator G. Donc Replicator G est le programme qui permet de piloter un MakerBot. Donc ici un driver a été spécialement créé pour la machine. On voit que dans la phase d'init, d'abord il est rouge puis il passe au vert. Et on voit que dans la fenêtre du bas, on a une reconnaissance du mot start, qui est le mot important pour le protocole du Replicator G et l'objet d'une modification dans GRBL. Par contre, les commandes de présentation de banner de GRBL sont inconnues. Le dièse to dump current settings également, donc il est clair que GRBL ne le reconnaît pas. Donc ce qui va pour autant pas nous empêcher de streamer du G-code directement à partir de l'interface. On fait fichier, ouvrir, mais surtout on y gagne un petit panneau graphique qui va nous permettre de bouger les moteurs à la mimine, voilà, avec une distance qui est précisable dans la boîte de dialogue, qui est choisissable parmi 5 mm, 0,1 mm, 0,5 et ce jusqu'à 50 mm. On peut également préciser l'accélération XY et l'accélération Z sur une deuxième boîte. C'est quand même très très buggé et c'est assez lent. Donc ça permet de faire les premiers tests de fonctionnement, mais très rapidement il vaut mieux passer plus en bas niveau avec le script de streaming qui sera beaucoup plus efficace. Alors on va en lancer un quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'avais chargé un script ici, je le lance et on va voir que l'enchaînement des commandes ici est également matérialisé. Et on va voir que dès qu'il y a beaucoup de petites commandes, ce qui va se passer ici, il y a un délai à peu près d'une demi-seconde entre chaque moteur, on l'entend, plus on le voit en fait, et ce délai va vraiment nous plomber la réalisation, puisqu'effectivement la pièce risque fort d'être marquée à cause de ces temps d'arrêt. Donc le streaming par le script Python reste quand même la meilleure solution. Évidemment, le script Python marche également pour OS X. Voilà, fin de cette petite présentation.